Bonjour à tous. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Exode 25, verset 8. Y a-t-il une personne avec laquelle tu te sens en sécurité, que tu aimes, tant que tu souhaiterais qu'elle demeure toujours avec toi? C'est peut-être ta mamie qui te prépare de délicieux gâteaux quand tu vas chez elle. Il y a certainement des personnes qui t'aiment beaucoup, à qui tu penses énormément, et lorsque tu fais des erreurs, elles te pardonnent lorsque tu t'excuses sincèrement. Écris les noms de ces personnes sur ces lignes. Quand Adam et Ève ont brisé l'amitié qu'ils avaient avec Dieu, ils ont eu très peur de lui. Mais Dieu est allé le chercher et les a trouvés. Personne ne peut se cacher de Dieu. De nouveau rassurés de l'amitié du Créateur, ils promirent de lui obéir et de résister au piège du diable. Mais ils n'étaient pas aussi heureux qu'avant, car leur désobéissance à Dieu avait provoqué la maladie, la souffrance et la mort. Leurs enfants et leurs petits-enfants, malgré leurs recommandations, choisirent d'obéir à Satan. Alors le mal se répandit. Malgré tout, les enfants de Dieu gardèrent espoir, car un sauveur leur avait été promis. Jésus allait leur prêter main forte et sauver ainsi tous les êtres humains qui le désiraient. Pour que cette promesse reste gravée dans leur mémoire, Dieu leur avait donné des ordonnances précises. Ils devaient construire un beau sanctuaire et accomplir des rituels qui leur rappelleraient toujours la présence de Dieu et la venue de Jésus jusqu'à ce qu'ils viennent comme un petit enfant. La présence de Dieu était visible par une nuée qui suivait constamment ses enfants, qui à cette époque s'appelait le peuple d'Israël. Dieu avait dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux ». Le peuple se rendait à l'attente, à la rencontre, à chaque rendez-vous fixé par Dieu. Ils s'y sentaient en sécurité et pardonnés de toutes leurs fautes. Ils apprenaient à aimer Dieu et à lui obéir. Jour après jour, les enfants, les femmes et les hommes étaient émerveillés par tant d'amour et de bonté, à la pensée que Dieu était à portée de main, présent au milieu d'eux, un père de famille dans sa joie et sa reconnaissance à Dieu s'écria « Moi et ma maison, nous servirons toujours l'Éternel ». Cet homme s'appelait Josué. Il était parmi ceux qui avaient reconstruit le sanctuaire. N'es-tu pas heureux de savoir que Dieu a toujours souhaité d'être à notre compagnie et qu'il n'est jamais loin de toi et moi? Aujourd'hui, encore Dieu est proche de nous. Il veut que nous l'appelions Père Céleste. Mieux encore, Dieu veut habiter dans notre cœur. Il est le plus beau sanctuaire dans lequel il désire demeurer. Comment Dieu peut-il être l'objet de tes pensées? Extrait de Rosemary Kuon Kuon.